Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information orientée Afrique. Politique pour l'ouverture de ce journal. Plusieurs centaines de personnes, dont certaines en tenue militaire, ont érigé mardi des barricades dans la capitale centrafricaine pour protester contre les décisions du Forum de réconciliation de Bangui et demander le départ de la présidente de transition, Catherine Samba-Panza. Abdulaziz Maïga. Ce mardi, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, pour s'opposer aux décisions du Forum de réconciliation, mais aussi pour réclamer le départ de la présidente de transition, Catherine Samba-Panza. Ici, les manifestants ont incendié des pneus et placé des barricades sur les deux principales avenues du nord de Bangui et sur la route de l'aéroport pour démontrer leur mécontentement. Peu après, dans l'après-midi, grâce à l'intervention des forces de l'ordre, les manifestants furent dispersés et la sécurité fut rétablie. Alors que la population manifeste, le Forum a appelé les autorités à demander une prorogation à titre exceptionnel de la transition auprès de la CEMAC et donc le report des élections présidentielles et législatives prévues au plus tard en août 2015. La Centrafrique traverse une crise sans précédent depuis le renversement en mars 2013 du président François Bozizé par Michel Djotodia à la tête d'une rébellion à dominante musulmane, la Seleka. Les exactions commises par la Seleka contre les populations majoritairement chrétiennes ont ensuite débouché sur la création de milices d'autodéfense, les anti-Balaka, qui s'en sont alors pris aux civils musulmans. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Est se sont réunis en Tanzanie ce mercredi 13 mai 2015 pour parler de la crise au Burundi à un mois de la présidentielle dans ce pays. Au Burundi, la situation est plus ou moins instable. D'un côté, un général qui prétend contrôler le pays et de l'autre, la présidence qui a fait l'état de l'échec du coup d'État. Compte rendu d'Uriel Abaga. Les présidents des pays membres de la communauté est-africaine se sont rencontrés mercredi matin à Dar es Salaam en Tanzanie. Les chefs d'État burundais, kenyans, tanzaniens, ougandais et rwandais ont également été rejoints par Cyril Ramaphosa, le vice-président de l'Afrique du Sud, et Robert Mugabe, le numéro 1 zimbabwéen, pour parler de la situation très critique qui prévaut au Burundi, qui pourrait entraîner le pays dans le chaos. À un mois de la prochaine présidentielle, les manifestations contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza ne cessent pas. Un front composé du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda militerait pour le respect de la Constitution qui autoriserait Nkurunziza à se présenter à l'élection, tandis que sur fond de rivalité ethnique, le Rwandais Paul Kagame souhaite ouvertement que son homologue burundais quitte le pouvoir. Au moment où se déroulaient les assises de Dar es Salaam, le général Godefroid Niyombare annonçait à Bujumbura être le nouvel homme fort du Burundi. Ce message de l'ancien chef des services de renseignement a été démenti par la présidence de la République. Les forces loyales à Pierre Nkurunziza et les protagonistes du coup d'État avorté seraient actuellement en pourparlers au sujet du départ ou non de celui qui dirige le pays depuis 2005. La situation actuelle au Burundi rappelle à quelques détails près le début de la guerre débutée en 1993 et qui s'est achevée plus de 10 ans plus tard. Un soulèvement populaire et des soutiens externes avaient coûté la vie à Melchior Dandaye, le chef de l'État burundais de l'époque. Un cas qui pourrait se reproduire avec Nkurunziza s'il ne laisse pas tomber ses ambitions hégémoniques. Dans les prochaines heures, nous saurons ce qui ressortira des tractations entre loyalistes et putschistes à Bujumbura et de la rencontre des leaders présents en Tanzanie. L'intérêt supérieur de la nation qu'il s'est engagé à servir devrait contraindre Pierre Nkurunziza à jeter l'éponge. On parle communication. L'ouverture du séminaire de la formation des journalistes gabonais a eu lieu ce mercredi 13 mai au Palais de justice de Libreville au Gabon sur le thème « Justice et médias ». L'éthique et la déontologie étaient au cœur de ce séminaire. Un séminaire qui s'achèvera vendredi 15 mai 2015. Georges Mapango était sur les lieux. Le séminaire de formation destiné aux journalistes gabonais et internationaux sur le thème « Justice et médias, quelle éthique et déontologie au cœur du journalisme » se tient au Palais de justice de Libreville du 13 au 15 mai 2015. Axé autour de 3 modules, à savoir droit pénal et droit des médias, l'éthique et la déontologie du journaliste et la création des médias web. Ce séminaire est une initiative du procureur de la République de Libreville. La justice doit rester anonyme. Et c'est précisément cet anonymat et cette attitude impersonnelle de la justice qui sont de moins en moins acceptés par vous,
Combien de fois n'a-t-on pas lu des critiques acerbes contre un procureur de la République sur une décision rendue par le Conseil d'État ou la Cour de cassation? L'ouverture de ce séminaire s'est faite par le ministre de la Justice, garde de Sceaux du Gabon, Séraphin Mundunga. Il fallait compter parmi les invités le ministre de la Communication. Ces derniers ont invité les journalistes à faire preuve de professionnalisme. Les journalistes doivent dire les faits tels qu'ils les ont vécus et en ayant toujours la preuve de ce qu'ils avancent. Une formation qui est saluée par l'ensemble de la corporation journalistique. Nous avons atteint le seuil zéro de ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie de cette profession de journalisme. Nous observons que, surtout dans la presse écrite, des appels à l'insurrection, la calomnie, la diffamation, l'appel à la haine de l'autre. Vous savez, ce sont des délits constitués, des délits de presse qu'on appelle aussi infractions de presse. Je pense que ce séminaire arrive à bien nommer, c'est d'ailleurs tout à fait naturel. Les participants ont échangé avec le procureur de la République. Direction Sierra Leone pour la fin de ce journal. La compagnie Air France a annoncé mercredi la reprise de ses vols en provenance et à destination de la Sierra Leone. 8 mois après la suspension des dessertes en raison d'épidémie d'Ebola, la décision d'Air France prouve que l'épidémie est arrivée à son terme. Uriel Abaga. Ce mercredi, dans un communiqué, Air France a annoncé la reprise de ses vols en direction de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Le géant français du transport aérien fera à partir du 30 juin prochain 3 dessertes par semaine en partance de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vers ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui a souffert pendant plus d'1 an de la fièvre hémorragique Ebola. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Air France avait pris la décision le 27 août dernier de suspendre ses dessertes en provenance et en partance de la Sierra Leone, se pliant à une recommandation du gouvernement français. La levée de suspension d'Air France prouve aux derniers sceptiques que l'épidémie d'Ebola, qui a fait des milliers de morts, est arrivée à son terme. Au Libéria, autre pays affecté par la fièvre hémorragique, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de la maladie. Plusieurs manifestations ont même été organisées dans le pays d'Ellen Johnson-Sirleaf à cet effet. Ebola est également en net recul et même en voie de disparition en Sierra Leone. Malgré la reprise des liaisons d'Air France, l'heure n'est pas encore à une quiétude totale, la maladie étant toujours présente en Guinée et en Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé encourage les autorités et les populations à continuer à être vigilants pour éviter toute nouvelle contamination. Un fait qui permettrait aux soignants de traiter toutes les victimes, étant convaincus que ces malades sont les derniers d'une longue liste. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous faites bien de rester en compagnie des programmes de Canal 7, la chaîne panafricaine.